Vous pensez que l'amour est la plus belle chose au monde? Votre cerveau vous ment. En ce moment même, il y a des millions de personnes sur Terre qui sont tombées amoureuses, et leur cerveau les a littéralement trahies. Comme une drogue dure, comme une maladie mentale temporaire, comme un piratage neurologique dont ils ne contrôlent rien. Et le pire, vous aussi ça vous arrivera, ou ça vous est déjà arrivé, et vous n'avez rien pu faire pour l'empêcher. Première trahison, la dopamine. Quand vous regardez la personne dont vous êtes amoureux, votre cerveau libère de la dopamine, la molécule du plaisir, la même qui est libérée quand quelqu'un sniffe de la cocaïne. Oui, vous avez bien entendu. Être amoureux active les mêmes zones cérébrales que la cocaïne. Le noyau accumbens, le striatum ventral, votre cerveau est littéralement défoncé. Vous vous souvenez de vos premiers jours amoureux, quand vous ne pouviez pas arrêter de penser à cette personne, quand vous regardiez votre téléphone toutes les 2 minutes, quand vous ne pouviez ni manger ni dormir correctement? Ce n'était pas romantique, c'était un manque, comme un toxicomane qui attend sa dose. Mais la dopamine n'est que le début. Votre cerveau vous injecte aussi de la noradrénaline, qui accélère votre cœur et vous rend nerveux, de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, qui vous colle littéralement à l'autre, et il réduit votre sérotonine. Et vous savez ce qui se passe quand votre sérotonine chute? Les mêmes symptômes que le trouble obsessionnel compulsif, les TOC. C'est pour ça que vous devenez obsédé, que vous stockez ces réseaux sociaux, que vous analysez chaque mot de ces messages. Ce n'est pas vous, c'est votre chimie cérébrale qui vous transforme en détective paranoïaque. Première leçon, votre cerveau vous drogue, littéralement, et vous croyez que c'est du romantisme. Deuxième trahison, votre cerveau vous rend littéralement aveugle. Des chercheurs de University College London ont fait une découverte terrifiante. Quand vous êtes amoureux, votre cortex préfrontal médian se désactive partiellement. Le cortex préfrontal médian, c'est votre juge intérieur. C'est lui qui évalue les gens, qui détecte leurs défauts, qui vous protège des mauvaises décisions. Quand vous êtes amoureux, cette zone s'éteint, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. C'est pour ça que vos amis vous disent « Mais tu ne vois pas qu'il te ment ?» Et vous répondez « Non, tu ne le comprends pas, il est différent avec moi. » Il n'est pas différent avec vous. C'est votre cerveau qui refuse de voir la réalité. Mais ce n'est pas tout. L'amygdale se désactive aussi. L'amygdale, c'est votre alarme interne, celle qui détecte le danger, la peur, la menace. Résultat, quand vous êtes amoureux, vous perdez littéralement la capacité de juger si quelqu'un est dangereux pour vous. C'est comme ça que des gens intelligents, brillants, conscients, se retrouvent piégés dans des relations toxiques. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la neurologie. Deuxième leçon, l'amour ne rend pas aveugle par poésie, il vous rend aveugle neurologiquement. Votre cerveau éteint vos systèmes de défense. Troisième trahison, vous ne choisissez pas qui vous aime. Vous pensez être tombé amoureux de cette personne parce qu'elle est drôle, intelligente, belle, parce que vous partagez les mêmes valeurs, parce que c'est l'âme sœur? Faux. Vous êtes tombé amoureux à cause de votre trauma d'enfance. La théorie de l'attachement, développée par John Bowlby et Mary Ainsworth, montre que votre cerveau enregistre un modèle relationnel dans votre enfance, basé sur la relation avec vos parents. Attachement sécure, parents présents et aimants. Attachement anxieux, parents imprévisibles. Attachement évitant, parents distants. Attachement désorganisé, parents effrayants ou traumatisants. Et voici la trahison. Votre cerveau adulte cherche inconsciemment à reproduire le même schéma relationnel. Si votre mère était distante et froide, vous allez être attiré par des partenaires émotionnellement indisponibles. Pourquoi? Parce que votre cerveau cherche à résoudre le problème de l'enfance. Si votre père était autoritaire et critique, vous allez être attiré par des partenaires dominateurs. Votre cerveau pense « cette fois, je vais gagner son amour ». Si vos parents se disputaient constamment puis se réconciliaient, vous allez chercher des relations tumultueuses. Le calme vous semblera ennuyeux parce que votre cerveau associe l'amour au chaos. Et le plus tragique, vous appelez ça la chimie,
Vous dites « je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose avec cette personne ». Ce quelque chose, c'est la familiarité de la souffrance. Une étude de l'Université du Minnesota a suivi des personnes pendant 20 ans. Résultat, 70% répétaient le même type de relation dysfonctionnelle, encore et encore. Ce n'est pas du masochisme, c'est votre cerveau qui essaye de guérir une blessure en la recréant, comme quelqu'un qui revient sur les lieux d'un accident, espérant que cette fois, l'issue sera différente. Troisième leçon, vous ne tombez pas amoureux de qui mérite votre amour, vous tombez amoureux de qui active vos blessures d'enfance. Quatrième trahison, la drogue s'arrête. Toujours. Les neurobiologistes ont découvert que la phase passion amoureuse dure entre 12 et 18 mois, maximum. Après, votre cerveau s'habitue. La dopamine chute, l'ocytocine se stabilise, les papillons dans le ventre disparaissent. Et c'est là que la majorité des gens paniquent et pensent « je ne l'aime plus ». Mais voici ce qui se passe réellement. Vous découvrez enfin qui est vraiment cette personne, parce que votre cerveau n'est plus drogué, parce que vos systèmes de défense se rallument. Ces petites manies deviennent agaçantes, ces blagues ne sont plus aussi drôles, son silence n'est plus mystérieux, il est juste du silence. Ces défauts que vous trouviez mignons deviennent insupportables. Et c'est là que commence l'amour réel ou la rupture inévitable. Parce que l'amour authentique ne commence que quand la drogue s'arrête, quand vous choisissez consciemment de rester, pas parce que votre cerveau vous y oblige, mais parce que vous décidez que cette personne imparfaite vaut l'engagement. Mais la plupart des gens ne comprennent pas ça. Ils pensent que l'amour-passion devrait durer éternellement. Alors, ils rompent et ils recommencent, cherchant la drogue, encore et encore. Des drogués de la phase passion, incapables de vivre l'amour réel. Quatrième leçon, votre cerveau vous fait croire que la passion est l'amour, mais quand elle s'arrête, vous réalisez que vous ne connaissiez même pas la personne à côté de vous. Alors, que faire? Première chose, accepter que l'amour n'est pas un conte de féerie, c'est de la biologie, de la psychologie et beaucoup de travail conscient. Deuxième chose, connaître votre type d'attachement. Faites le test, comprenez vos patterns, parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on ne comprend pas. Troisième chose, dans les premiers mois d'une relation, faites une liste des red flags que vos amis vous signalent, même si vous ne les voyez pas. Gardez cette liste, relirez-la 6 mois après quand la dopamine aura baissé. Quatrième chose, posez-vous cette question terrifiante, est-ce que je suis attiré par cette personne parce qu'elle est bonne pour moi ou parce qu'elle me rappelle quelque chose de familier? Et la dernière chose, la plus importante, si vous découvrez que vous répétez des patterns destructeurs, consultez. Un thérapeute spécialisé en attachement peut vous aider à reprogrammer ces circuits neuronaux. Parce que oui, vous pouvez changer. Votre cerveau est plastique, il peut apprendre de nouveaux patterns, mais ça demande de la conscience, du temps et du courage. L'amour ne doit pas être une drogue, il peut être un choix conscient entre deux personnes qui se voient vraiment sans illusion. Votre cerveau vous trahit quand vous êtes amoureux. Il vous drogue, vous aveugle, réactive vos traumas, puis vous laisse tomber. Mais maintenant, vous savez, et savoir, c'est reprendre le contrôle. Alors, dites-moi en commentaire si vous reconnaissez ces patterns dans vos relations. Est-ce que cette vidéo change votre vision de l'amour? Et surtout, pensez-vous que l'amour conscient est possible? Ou est-ce qu'on est condamné à être les esclaves de notre chimie? Je suis l'héritage mental. Et n'oubliez pas, votre plus grand héritage, c'est de comprendre votre propre esprit.